Messieurs, madame, merci de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour parler invité du jour, pour parler un sujet qui fait la une de l'actualité dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, il sera question de parler de ces conflits de limites de terre qui sévit depuis un temps dans la province du Lualaba, plus précisément dans deux groupements. Il s'agit du groupement Moussokantanda ainsi que le groupement Mouchima. Ces deux groupements se retrouvent en train de se disputer deux villages. Il s'agit du village Kabunji et Chimbuntu qui sont à la base de ces conflits entre les deux groupements. Alors, puisque nous avons ce devoir d'éclairer l'opinion, nous avons ce devoir de vous informer, vous qui nous suivez de partout, nous avons approché le groupement Moussokantanda pour répondre à cette question, pour qu'on sache à qui appartiennent ces deux villages. Entre-temps, nos portes sont grandement ouvertes pour ceux qui s'estiment être concernés par ces sujets, qui souhaiteraient nous apporter un autre élément de réponse. Mais entre-temps, je reçois l'attaché juridique du grand chef Moussokantanda qui est avec moi sur ce plateau. Il s'agit de vous, Maître Daniel Oumoukiki. Je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Évidemment. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup, madame. Nous disons encore merci. Alors, Maître Daniel, vous êtes l'attaché juridique du chef Moussokantanda. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Quand je parle de vous, je vois les groupements Moussokantanda et de l'autre part, les groupements Mouchima. Merci beaucoup, madame Grace, de la question que vous venez de me poser. Et je suis tellement heureux de recevoir une telle question. Je me sens encore à l'aise parce que je suis invité auprès de votre chaîne. Et je me retrouve en face de vous. Merci. Et à la question de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux groupements, madame Grace, ce que vous devez comprendre entre les deux groupements, ce sont les deux groupements qui appartiennent au secteur Loufupa, dans les territoires de Muchacha, dans la province du Lualaba. Il s'est fait que ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand? C'est un conflit qui a daté depuis l'entrée du gouverneur Mouyej après le découpage des provinces. C'est ainsi que ce conflit a commencé. Et que autour de ce conflit, chaque groupement, entre les deux groupements, voulais-je dire, les deux groupements, chacun d'eux est entré déclamer tout haut l'appartenance de ces deux villages. Les deux villages mis en cause parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu. Et s'il faut faire peut-être quelques rectificatifs, c'est les villages Kabunji et les villages Chidambutu. Les deux villages appartiennent bel et bien au groupement Moussokantanda. C'est même là le problème. Le groupement Mouchima aussi, c'est reconnaît le droit d'être propriétaire de ces deux villages. C'est ça, madame. Il est vrai que nous sommes dans un pays démocratique. Chacun a la liberté d'expression et toute personne est libre de faire une telle déclaration. Mais ce qui est important par rapport à la question telle que vous venez de me poser, c'est d'apporter les preuves qui peuvent justifier et devant cette population qui est en train de nous suivre à ces jours, et sur les plans juridiques et sur les plans aussi administratifs. Justement, c'est quoi le preuve qui, parce que vous, à vous entendre parler, il est ma village Mbiri, il y a mon groupement Moussokantanda, si je vous ai bien saisi. Alors, qu'est-ce qui vous donne le courage d'affirmer sur ce plateau que les deux villages, Kabunji et Chindabantu, sont le vôtre? Merci beaucoup, madame. Je l'ai dit encore, c'est le village Chidambutu. Chidambutu, merci. Ok, bien sûr. Ce qui nous pousse, nous, à déclarer tout haut que ces deux villages appartiennent bel et bien au groupement Moussokantanda. Nous avons des éléments de preuve, madame. D'entrée de jeu, je me suis présenté auprès de vous comme l'attaché juridique du chef du groupement Moussokantanda. Et quand je dis l'attaché juridique, en d'autres termes, je suis un avocat. Allez-y, maître, le temps est en train de filer. Montrez-nous les preuves que vous reconnaissez être propriétaire de ces deux villages. Je l'ai dit d'abord que nous avons un arrêté, lequel arrêté a tiré sa source sur un décret de 1943.
ce décret-là de 1943 a créé les deux groupements Mushima et les groupements Musokantanda. L'arrêté est signé par qui? Oui, bien sûr, madame. Cet arrêté, voulais-je dire, date de 1933, avait été signé par les gouverneurs à l'intérim de la province d'Elisabeth Bill. Et c'est que vous devez comprendre, à son temps, Kolwezi n'était pas encore une ville. Kolwezi était un territoire. Okay. C'est ça les documents que nous vous apportons ici. Donc c'est ça la preuve que vous détenez. C'est ça la preuve. Okay. Et ces décrets avaient été révisés en 1943. Et en 1943, on reprend les deux groupements. Les groupements Musokantanda et les groupements Mushima. Et chaque groupement, on énumère les nombres des villages, y compris aussi même les noms du village. Et vous trouverez dans ces documents ici, je vous les présente, vous trouverez là-bas les groupements Musokantanda où on reprend les villages Kabunji et les villages Chidambutu. Et en appui encore, parce que c'est un acte réglementaire, un acte administratif, en appui, je vous présente la carte géographique. Donc ça c'est la carte du... Ça c'est la carte du territoire de Kolwezi. Ok. À son temps, Kolwezi était encore un territoire. Je pense que vous pouvez brandir ça à la caméra parce que les gens qui nous suivent doivent vous voir. Ça c'est la carte. Vous qui nous suivez, vous verrez ici dans cette carte, on reprend. Ça c'est le groupement Mushima. Ça c'est le village de Kabunji. Ça c'est le groupement Musokantanda. Et... Avancez un peu avec la caméra parce que nous... Non, non, restez là où vous êtes. Oui. Mettez juste bien le papier parce que les gens doivent voir. Vous voyez ici, c'est écrit territoire de Kolwezi. Okay. Et ça, c'est la carte que nous vous présentons. Cette carte ici, madame, est sanctionnée par un acte réglementaire qui est l'arrêté que je viens de vous brandir. Okay. On ne peut pas parler d'une carte sans qu'il y ait un soubassement juridique qui sanctionne la carte dont vous pouvez faire allusion. Alors, si vous affirmez détenir tout ce qu'il y a comme preuve pour réclamer ces droits des propriétés, alors sur base de quoi le groupement Mushima aussi se réclame? Parce que je suppose que de la même manière que vous brandissez de preuves ici, si jamais les groupements Mushima aussi se décident d'atterrir sur ce plateau, ce groupement va brandir aussi ces preuves. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que le groupement Mushima, à ce jour, réclame être propriétaire de ce village? Merci beaucoup, madame. Je ne peux pas lui refuser les droits de réclamer un... Qu'est-ce qui occasionne le fait que ces groupements aussi se disent « Ima village Mbiriniyangu » ? Ok, bien sûr, madame. Nous pensons quand même que c'est à tort que Mushima peut déclarer, peut passer à la presse. Il y a eu quoi pour que Mushima se dise aujourd'hui « Ima village Niyangu » ? Bon, nous pensons quand même que si Mushima se réclame aujourd'hui être propriétaire, il n'a qu'à nous apporter seulement des preuves, madame. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Mais au moins, nous vous disons, je vous déclare tout haut que je mets quiconque à défi. Et je mets ma main à couper. Et je vous dis, étant qu'avocat, si l'un de ces groupements se présentait ici par devers vous, pour nous opposer un acte contraire à ces deux actes que moi je viens de vous brandir. Moi je vous dis, je peux même laisser ma qualité d'avocat. Ah bon? Vous allez démissionner? Je peux laisser ma qualité d'avocat. Vous allez déposer votre toge? J'ai dit, je dépose ma toge. Si l'un de ces groupements peut nous apporter les deux actes contraires, il est bel et bien quand même qu'on peut vous présenter une carte, bien sûr. Je peux vous donner un exemple. Qu'est-ce qui dit que cette carte est certifiée à ce jour? Parce que c'est une carte, n'importe qui peut la faire. Vous vous dites que c'est une carte qui peut être peut-être faite par n'importe qui. Est-ce que c'est authentique cette carte que vous nous présentez à ce jour? Si Mushima a un autre acte authentique, une autre carte authentique... C'est un dessin, n'importe qui peut le faire. C'est ce que moi j'ai dit, madame. Nous sommes devant votre plateau où je demande si
la partie adverse peut détenir une autre carte contraire de celle-ci. Et authentique. Authentique et approuvée par des actes juridiques. Ah, oui. Moi, je vous prouve l'acte qui sanctionne la carte. Et s'il faut que je vous apporte un exemple, votre honneur, madame. Madame Grâce, vous pouvez vous rappeler avec notre constitution de 2006, la constitution parlait déjà de 26 provinces. Okay. Si vous avez la constitution avec vous, on parlait déjà de 26 provinces. Okay. Mais pour que ces 26 provinces soient mises en application, il fallait qu'il y ait une ordonnance signée par les chefs de l'État. Et à quand cela a été mis en application? C'est en 2015-16 que Lualaba est devenue province. Okay. Mais on parlait de la province de Lualaba depuis 2006, où la loi avait déjà prévu 26 provinces. J'ai l'impression que Maître Daniel est au barreau, mais bon, nous atterrissons sur ce plateau. Alors, Maître Daniel, je voudrais un peu savoir, quand je suivis une émission produite par nos confrères de Télé 50 que j'ai salué en passant, alors, selon vous, puisque vous expliquez clairement la situation, pourquoi le nom de la gouverneure Massouka Saïni a été associé à ce problème? Bon, madame, je suis en train beaucoup plus de me réserver pour ne pas citer les noms des autorités sur votre plateau. Mais comme vous venez de me poser cette question, d'entrée de jeu, je vous l'avais dit que ce conflit n'a pas commencé avec l'avènement de madame gouverneur Fifi. Ce conflit a commencé depuis l'époque de Mouyej. Mais il semblerait que ces conflits, j'y arrive, a pris de l'ampleur avec la bénédiction. Il semblerait, je ne confirme rien, ça c'est ce que nos confrères ont affirmé. Moi, je dois vérifier ça auprès de vous. Pourquoi est-ce que la gouverneure, elle est quand même gouverneure d'une grande province, est-ce que vous devrez l'associer dans un problème comme celui-là? Merci beaucoup, madame, de cette question. Ce n'est pas nous qui associons madame Fifi dans cette affaire. Ni moins encore, ce n'est pas le chef de groupement Moukson-Kantanda qui associe quand même madame la gouverneure dans cette affaire. C'est lui qui l'a associé, n'a qu'à vous apporter des preuves en quoi est-ce que madame Fifi serait impliquée dans cette affaire. Selon les confrères de Télé 50, il semblerait que parce que madame la gouverneure serait du groupement Moukson-Kantanda, du coup vous êtes favorisé dans ce sens. Oui, madame. Il semblerait. Il est bel et bien quand même de donner certaines peut-être intentions, certaines intentions telles, mais il est difficile de prouver. Personne ne peut pas vous empêcher, vous, d'appartenir à une quelconque tribu. Et si et seulement si, ça a coïncidé que Moukson-Kantanda ou madame Fifi soit de la même origine que monsieur le chef Moukson-Kantanda, ce n'est pas un péché. C'est une bénédiction pour vous. Ce n'est pas un péché. Mais au moins ici, nous vous apportons les éléments de preuve qui, du reste, n'ont pas été fournis par madame Fifi. Ce sont des éléments de preuve qui sont prouvés par Moukson-Kantanda. Et quand moi je vous parle ici, c'est Moukson-Kantanda qui vous parle. C'est Moukson-Kantanda qui vous parle. Je vous apporte les éléments de preuve. Est-ce que ces éléments de preuve, nous les avons tirés chez madame Fifi? Quelles sont les démarches que vous avez initiées jusque-là? Est-ce que, parce que je sais qu'il y a très longtemps que cette affaire est en justice, oui. Depuis que vous aviez initié cette démarche juridique, où est-ce qu'on en est à ce jour? Merci beaucoup, madame. Je suis un avocat. Je ne voudrais pas vraiment beaucoup plus entrer au fond de cette affaire judiciaire, d'autant plus que pour ne pas tomber dans des fautes déontologiques. Parce que tant que l'issue du procès n'est pas encore prouvé... Donc il y a même un procès en cours sur cette affaire? Madame, nous pensons quand même que la loi accorde la faveur à toute personne conformément à la Constitution. Qui a saisi la justice? Est-ce vous, Moukson-Kantanda ou Mouchima? Madame, nous pensons quand même que la justice est déjà saisie autour de cette affaire. Je ne saurais pas vous dire c'est Moukson-Kantanda qui avait saisi. Vous êtes à quel niveau? Cour de cassation, cour d'appel? Je ne saurais pas vous dire, madame. Nous entendons seulement qu'il y ait l'issue de la justice. Donc on doit retenir qu'il y a une procédure judiciaire en cours. C'est tout ce que vous pouvez retenir sur le plateau, que
les instances judiciaires ou les juridictions compétentes sont saisies et nous allons attendre. Si la décision viendrait peut-être les côtés de Mousso Kantanda, nous allons dire merci. Si la décision viendrait pour les côtés de Mouchima, nous allons dire merci, parce que nul ne peut décider la loi. Je vois que le temps est en train de filer. Dans la vidéo que je suivis, il y a l'affaire cooptation du grand chef Mousso Kantanda qui a été évoquée également. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la cooptation du chef Mousso Kantanda est remise en question à ce jour? Madame, je vous dis souvent, et je l'ai toujours dit tantôt, que toute personne a le plein droit. Je ne peux pas lui refuser de faire une telle déclaration. Je rappelle qu'il y a 22 députés au niveau de la province du Lualaba, plus 2 qui ont été cooptés. Il s'agit du grand chef Mouantiaf, que nous saluons en passant, mais également les chefs Mousso Kantanda. À ce jour, il y a ceux qui reconnaissent que seuls les chefs Mouantiaf devaient être cooptés et non le chef Mousso Kantanda. La cooptation des chefs coutumiers, madame, est réglementée par la loi électorale. Et cette loi avait organisé ces élections. Et ces élections n'ont pas été organisées dans la maison des chefs Mousso Kantanda, ni moins encore dans la ville de Kolwezi. Ces élections ont été organisées dans les territoires de Mouchacha, au chef lié de ces territoires, où tous les chefs coutumiers ont voté pour les chefs Mousso Kantanda, y compris aussi les chefs qui remettent en cause cette cooptation. Donc vous voulez dire que le chef Mouchima avait voté pour la cooptation du chef Mousso Kantanda? Madame, je vous confirme. Les votes secrets, vous l'affirmez sur base de quoi? Madame, je vous confirme tout simplement parce que Mousso Kantanda a été coopté comme chef coutumier et il est aujourd'hui député en train de siéger à l'Assemblée provinciale. En d'autres termes, Mouchima aussi l'a fait voter. Vous voulez dire que la cooptation au niveau de vous, chef coutumier, il y a une forme d'élection qui s'est faite? Madame, je vous dis d'entrée de jeu que ces élections sont organisées par la loi électorale, la loi numéro 6-006 du 9 mars 2006. Donc ce sont les chefs coutumiers qui ont coopté pour les chefs Mousso Kantanda pour le présenter au niveau de l'hémicycle. Ce sont ces chefs coutumiers qui l'ont voté. Il a eu combien de votes s'il a été voté par ces chefs coutumiers? Madame, je ne saurais pas vous dire il avait combien de votes. Alors sur base de quoi vous affirmez que Mouchima a voté Mousso Kantanda? C'est parce que la CENI, qui est l'institution habilitée à organiser ces élections, et il y avait autant de candidats, entre autres Mousso Kantanda aussi était candidat, y compris aussi Mouchima était candidat. En d'autres termes, si Mousso Kantanda est passé député, cela veut dire et ceux qui ne l'ont pas voté et ceux qui l'ont voté, ils l'ont tous voté. En tout cas. Et donc, pour vous, à ce niveau, il n'y a pas de débat? Madame, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alors, quel message avez-vous à lancer à votre camp adverse, notamment à Mouchima, avec qui vous vous tiraillez sur le lopin de terre, et à tous ceux qui suivent de près cette affaire? En passant, madame, je peux dire seulement que si le chef Mousso Kantanda a pris le courage de mettre même les plaques dans sa juridiction, il a les pleins droits. Personne il y a eu aussi ces problèmes, de placer des plaques dans ces deux villages à problème. Il a le droit de mettre les plaques dans sa juridiction. Est-ce que ce n'est pas vous qui taquinez maintenant Mouchima en faisant ça? Parce que l'affaire est en cours, sur base de quoi vous placez des plaques? Madame, je vous dis taquiner pour quelle raison? Ça ne serait pas mieux d'attendre que l'affaire soit tranchée pour savoir qui est le responsable pour placer de plaques? Pendant que l'affaire est en cours, vous placez directement de plaques. Est-ce que ce n'est pas une entorse? Madame, vous êtes propriétaire d'une parcelle. Pour amorcer les travaux de construction, vous devez attendre l'autorisation de votre adversaire. Puisqu'il y a une affaire en cours au niveau de la justice. Mais ils peuvent nous dire quand même une quelconque décision avant de dire droit ayant pris une telle décision. Donc vous êtes sûr que vous allez gagner ce procès dans ces cas? Madame, je vous ai déjà dit, je ne saurais pas entrer dans ces jeux-là pour vous dire que nous allons gagner ou pas. Par rapport à ça, moi je me réserve. Mais je dis que si Mousso Kantanda met des plaques à sa juridiction, il a les droits. Personne Merci, Maître Daniel. Je pense avoir perdu les noms. Maître Daniel Oumoukiki, attaché juridique du chef Mousso Kantanda. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, madame, messieurs. Ça n'est fini avec ces numéros d'invités du jour. On se retrouve très prochainement. C'est moi qui vous remercie, madame Grasse. Merci beaucoup.